Nous avons été étudiants avant vous, nous avons été élèves avant vous. Nous n'avions pas eu la chance d'avoir ce que je considère comme étant une chance pour vous. D'avoir une gouvernance renouvelée, avec une nouvelle génération politique qui a une autre façon de voir et de concevoir l'action publique, mais surtout une nouvelle génération politique qui vous ressemble et qui est là pour vous écouter, qui est là pour être avec vous. Nous n'avons pas dit que nous réglerons tous les problèmes en un jour, mais je puis vous assurer que chaque seconde que nous passerons dans les différentes responsabilités qui nous ont été confiées sera une seconde exclusivement consacrée à trouver des solutions pour vous, particulièrement la jeunesse. Et c'est pourquoi vous me permettrez d'abord de regretter et de présenter mes condoléances. Parce que vous avez entendu il y a 3 jours ou 4 jours, il y a encore un énième naufrage qui s'est passé ici au large de nos côtes et qui aurait coûté, en attendant de voir les chiffres exacts, la vie à beaucoup de jeunes. C'est dommage, c'est déplorable et je lance encore un appel à cette jeunesse. Votre solution ne se trouve pas dans les pirogues. Les pays que certains jeunes veulent aller rejoindre, je peux vous assurer qu'ils sont eux-mêmes soit en crise, soit en début de crise. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Et vous devez en être conscients, vous les jeunes. Le seul continent qui a encore une marge de progression et de croissance importante, le seul continent qui devrait porter la croissance du monde dans les 50 prochaines années, ce continent, c'est l'Afrique. Le débat qui se pose est très simple. Est-ce que cette croissance de l'Afrique se fera par les autres et sans les Africains, ou bien est-ce qu'elle se fera par les Africains principalement, et accessoirement ceux qui viendront investir auront le droit également de gagner? La réponse que nous avons apportée, nous, est très claire. Personne ne fera notre développement à notre place. Nous n'accepterons plus que nos ressources naturelles soient pillées pour nous laisser la pauvreté et le chômage qui va vous toucher particulièrement vous les jeunes. Votre avenir, celui que le président Bassirou Diomaye Faye vous promet. J'ai été ici il y a 4 ou 5 mois lors de la campagne. Vous m'aviez accueilli ici et je vous avais dit que nous allons le faire. Et je peux vous jurer que nous allons le faire. Mais nous ne le ferons pas sans vous. Un régime, s'il est isolé de son peuple, ne peut pas avoir de résultats. Les combats qu'il faut mener, nous allons les mener. Après 3 mois, nous avons fini de faire l'état des lieux. Et nous allons monter en puissance dans les prochaines semaines. Votre avenir, vous savez où il se trouve? Entre autres, il se trouve là, au large de Saint-Louis. Est-ce que nous allons laisser, comme ça a toujours été fait, que des gens exploitent notre gaz, le liquéfient ici, pour l'amener à l'extérieur, le regazifier et le consommer, et nous n'allons gagner qu'une infime partie de ce gaz? Notre réponse est non. Notre projet pour ce gaz, c'est de le faire venir sur le sol sénégalais, à travers un pipeline qui sera dimensionné comme il faut, qu'on le transforme ici en énergie, qu'on règle définitivement la question de l'énergie, parce que si vous réglez la question de l'énergie, vous réglez la question de la compétitivité, vous réglez la question de la compétitivité, vous réglez la question de l'industrialisation et donc la création de l'emploi pour vous les jeunes.